bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme donc pour une nouvelle série de bande dessinée, c'est West Fantasy donc qui vient de sortir. Ouais. Donc, bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur la meilleure des chaînes des BD. Ça fait longtemps que tu n'avais pas dit ça, tiens. Ouais, tu vois, il y a des jours comme ça. Donc aujourd'hui, on vous présente une nouvelle BD d'une nouvelle maison d'édition. Oui. Donc, on parle de la maison d'édition, non, on parle de la BD vite fait. On présente la BD vite fait. Donc, West Fantasy, le nain, le chasseur de primes et le croque-mort. En gros, le bon à goûter le truand, quoi. Vous voyez la couverture? Si vous êtes fan de BD, si vous suivez la chaîne, ça vous rappelle forcément quelque chose, quoi. Ça vous rappelle un peu ce genre de couverture, quoi. Mais carrément. Mais c'est pas les mêmes éditions, c'est pas les mêmes maisons d'édition. Non, là vous êtes chez Oxymore Édition. Donc, bon, on va vous expliquer vite fait pourquoi du comment. C'est qu'en fin de compte, ça c'est une série qui vient d'une nouvelle maison d'édition, Oxymore, et qui se cache derrière Oxymore. Ce n'est rien d'autre que le créateur, en fin de compte, des éditions Soleil, qui est Mourad Boudjela. donc un grand monsieur dans le domaine de la bande dessinée et des éditions. Donc, en fin de compte, c'est lui qui avait créé Soleil, il avait revendu Soleil, et en fin de compte, il était parti faire autre chose, et là, il est revenu dans le domaine de la bande dessinée, et il a créé une nouvelle maison d'édition. Et bien sûr, comme une chose n'arrive jamais seule, quand il a créé ça, devinez qui c'est qui l'a rejoint? Jean-Luc Quistin. Donc Jean-Luc Quistin, c'était une des personnes les plus importantes, je trouve, chez Soleil. Oui. C'est notamment lui qui a créé tout l'univers des Terres d'Aran. Donc tout ce qui est orc et gobelin, mage, maître inquisiteur, tout ce truc-là, c'est lui qui a créé tout ça. Et ben là, en fin de compte, Soleil, ils ont peut-être quelques soucis à se faire, quoi. Donc je pense que Soleil a quand même quelques soucis à se faire. Je sais pas ce qui va se passer pour toutes les éditions qui sont en cours, les séries qui sont en cours. Bon, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont assez talentueux pour prendre la suite. Bien sûr, bien sûr. On peut souhaiter que le meilleur à Soleil. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Donc on va pas rentrer. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Donc au scénario, vous avez Jean-Luc Quistin. Au dessin, vous avez Bertrand Benoît. Et aux couleurs, on a notre fameux Nanjan. Coloriste que j'adore, moi personnellement. Ouais, comme quoi, quand je dis que le soleil, ça va quand même perturber un peu, quoi. Il y a Nanjan qui est parti aussi. Donc voilà. Donc, Oxymore, c'est une maison d'édition qui vient juste d'être créée. Ça fait, quand on va sur leur site, il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Ils ont que 3 BD pour l'instant à vous proposer. Mais celle-ci, on sait déjà que c'est un carton assuré, quoi. Ah oui. Parce qu'en fin de compte, tu veux faire... Bah oui, on va faire la narration. Ouais, faisons la narration pour... Parce que quand on fait pas de narration, on a quand même des plaintes. Hein. Des plaintes? Je tiens à te signaler. Sérieux? Quand tu me prives de narration, on a des plaintes. Petite narration, les amis? Allez, à tout de suite. Le nain, le chasseur de primes et le croque-mort. Ocar Alberich, un nain chercheur d'or, sa mélancolie comme seule compagne, tombe sur un monolithe gigantesque, un artefact imprégné de magie au fond de sa mine. Lorsque sa main touche malencontreusement l'objet, il déclenche un événement à des milliers de lieues de là. L'homme en noir, nécromant maudit, sort de sa tombe. Attiré comme un aimant par le totem et par les ténèbres qui rongent Ocar. Mais ce n'est pas tout. Un chasseur de primes impitoyable, Kendall Jones, porté par une vengeance viscérale en compagnie d'un gobelin croque-mort, se met en route vers cette fameuse mine d'or. Une symphonie de sang, de flingues et de sorcellerie est sur le point de s'abattre.
comme vous avez pu voir, les planches, c'est génial. Enfin, pour être clair, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Je sais déjà que ça va cartonner. On sait déjà que ça va partir sur une série. Oui, faut pas vous attendre à 5 tomes seulement. Hein. Je pense que ça va être une série comme Orques et Gobelins, comme Mage, comme tout ça. Parce qu'en fin de compte, consciemment ou inconsciemment, en fin de compte, ils ont repris le concept des Terres d'Aran, qu'ils ont transposé dans un univers donc pas si lointain. Là, on est dans l'univers du Far West. Je pensais que ça aurait été un peu... je pensais pas que ça aurait marché. Non, et puis même quand on a un de nos abonnés qui nous avait dit qu'il y aurait justement comme ça une bande dessinée sur le Far West, t'avais dit ouais. Ouais, parce que je me disais, bon, en fin de compte, tout ce qui est... quand on prend Orques et Gobelins et tous ces univers-là, on est sur un univers fantasy. Donc voilà, ça marche quoi. Mais là, en fin de compte, réunir les deux, univers fantasy ou univers Far West, je m'étais dit, putain, ça va être naze quoi. Ouais. Et Je pensais la même chose. Non, ça C'est marche pas naze du tout. très très bien. Alors, ça marche très très bien. Il y a juste, moi, un truc que j'ai... Pas que j'ai pas aimé, mais que j'ai trouvé un peu moyen. Les zombies ? C'est... Ouais. Le meilleur passage. En fin de compte, méchant, si on peut dire, parce que Rétro, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur, Rétro. Il y a un personnage méchant, je sais pas si on l'aura vu dans les planches. Je vais vous montrer vite fait. Sérieux, le meilleur passage avec les zombies. Le personnage, il est en bas de la planche. Donc, comme vous pouvez le voir, les dessins sont très sympas. Il y a une très grande dynamique. C'est assez sanguin, donc faut pas mettre ça dans les mains des plus jeunes. Je pense qu'au niveau des Mississippi, t'es bon là. Ouais. Et bon, je trouvais sympa. Le personnage, bon, du méchant, voilà. Bon, ce qui m'a fait... ouais, voilà, c'est un peu ça que j'ai eu un peu de mal. La scène avec... Parce que t'aimes pas les zombies. avec les zombies. Non, mais là, en fait compte, si tu veux, c'est... tu mélanges l'univers fantasy ou l'univers du Far West. Et pour moi, ils ont rajouté encore un autre univers avec les zombies, quoi. Ça me fait, hein. Ça marche bien, hein. Mais alors, il y a une scène qui m'a fait marrer. Alors, C'était pas avec les zombies. c'est justement... Ah bon ? Alors, c'est pas que ça m'a fait marrer, c'est carrément une référence à une série que t'adores. The Walking Dead ? Non, Game of Thrones ? non, cette scène-là. La scène ici, là. Oui, claque des doigts. C'est pas une série ? Ben, ça fait... Ben si, ça fait la série Game of Thrones. Ah, où il claque des doigts, c'est Iron Man ? C'est Thanos ? Non, Thanos, il fait ça pour effacer... Ouais. Pour effacer ça. Oui, il fait comme dans Game of Thrones. Moi, Game of Thrones, on va mettre des gars, ça. Tu sais, il enlève les mains, et tous les mecs qui sont morts reviennent en tant que zombies. Ah ouais, je n'avais pas fait la référence. Ok. Donc voilà. C'est juste ça qui m'a un petit peu gêné. Mais ça marche, pour autant, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Hein. C'est... Mais voilà, je trouve que c'était un petit peu trop. En fin de compte, s'il faisait pas ça, à la fin, il pouvait pas la faire comme il voulait non plus. Donc voilà. Mais j'adore le personnage du nain. Je sais pas pourquoi. Même dans les autres séries, Soleil, je crois que c'est les nains, c'est la série que je préfère. Ouais, t'aimes bien cette série-là, ouais. J'adore les nains. Même dans les films qu'on regarde, hein, Le Seigneur des Anneaux, c'est les nains que je préfère. Donc voilà. Donc, très belle BD, couverture Magnifique. géniale. Donc avec les personnages principaux et le décor de la scène de fin à l'arrière. On a déjà les 4 autres tomes qui sont déjà annoncés.
Donc voilà. C'est une BD, on est sur une BD de combien de pages? Je sais pas. 49, 53, 54, 55. Ouais, on est sur une BD 55-56 pages, quoi. Et ce qui est bien, ce qui est sympa à la fin, on a des pages additionnelles sur le making-of, en fin de compte, sur la recherche des personnages. Donc pour cet album-ci, mais aussi pour les albums qui vont suivre. Donc on a déjà une esquisse des personnages futurs à voir. Et j'ai bien aimé parce qu'il ne s'en cache pas. Ce personnage-là, je sais pas si tu as vu. Ouais. Oui. Hein, là, vous avez plusieurs personnages. Mais sur celui-ci, en fin de compte, c'est quasiment... c'est le Caïd C'est ce que j'allais dire. de l'univers Marvel. Tu vois, c'est bien précisé que j'imaginais un type un peu l'image du Caïd de chez Marvel. Ouais. Et ils ont bien réussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ça m'a fait penser. Et, donc voilà, et on a encore d'autres personnages qui vont arriver. Quoi. Donc, je sais pas quels sont leurs projets dans l'avenir, si en fin de compte c'est de faire comme dans les Terres d'Aran, de faire plusieurs univers, de faire plusieurs univers, en fin de compte, qui vont se rejoindre ou pas, ou s'ils vont rester dans le domaine du western. Mais non, ça va cartonner, quoi. C'est évident que ça va cartonner. On essaiera d'avoir quelques infos si c'est possible. Ouais. Donc voilà. Donc, ouais, dites-nous si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, si c'est du copie. Moi j'ai déjà vu des gens qui, sur des commentaires qui disaient qu'en fait c'était juste un copier, quoi. Non, moi je trouve que c'est autre chose. Dans la construction, enfin pas dans la construction, mais dans l'idée, oui, ils ont repris les bases des Terres d'Aran. Ah oui, mais en même temps, c'est Estin. C'est lui qui a créé. Donc voilà. Donc c'est un peu normal qu'il y ait des similitudes aussi, quoi. Ah oui. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez lu. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, moi je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.